Hey, salut tout le monde, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale, votre ressource santé optimale en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on aime faire chez Énergie, c'est de vous aider à vous retrouver dans l'information santé en ligne et de le simplifier et de vous aider à le mettre en action. Alors, cette semaine, on continue sur le thème « Es-tu affecté par les blues de novembre? » On voit ça passer sur les médias sociaux, les commentaires des gens, nos clients en parlent beaucoup, qu'ils disent que c'est un temps de l'année où est-ce que, tu sais, c'est plus grisou, il pleut un petit peu présentement, et des fois c'est de la neige, il y a moins de luminosité, et ça affecte les morales des gens. Alors, est-ce que toi, ça t'affecte? C'est normal, ça peut arriver, mais c'est la façon dont on réagit par la suite. Hier, avec Bruno, on a parlé de partie numéro 1. Puis partie numéro 1, c'était de tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Alors, c'est de retrouver notre motivation, c'est d'élever nos vibrations à une vibration qui est plus haut et voir que ce temps-là peut quand même être beau, mais il faut juste le voir du bon côté. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils pour aider à être motivé pour bouger. Parce qu'on sait, dès que, premièrement, on prend des bonnes pensées, on commence à élever nos vibrations, en ce moment-là, il faut activer le corps. Puis, comme Tony Robbins le dit très bien, « If you want to change how you feel, change how you move ». Alors, si toi, tu es vraiment affecté par le changement de saison et les blues d'automne s'installent pour toi, c'est important de trouver des façons pour continuer à et je vais t'avouer, même moi, la semaine passée, j'ai eu quelques moments où est-ce que je suis comme « Ah, ça va être tellement long de battre mes bottes, puis là, il pleut, il neige, et est-ce que je veux vraiment aller dehors, m'entraîner? » Mais après, ça m'a fait tellement du bien. Alors ça, c'est le conseil numéro 1. Si toi, tu as la difficulté à être motivé de bouger, alors je te suggère de t'en rappeler de comment tu te sens après que tu as bougé. Normalement, on a un petit peu plus de bonheur, on se sent plus énergique, réveillé, avec plus de motivation. Alors, des fois, juste ça, en rappelant de comment tu te sens après, aide à la fin. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, même si c'est en rediffusion, on adore savoir qui est là. Et aussi, nous autres, on aimerait cette semaine savoir c'est quoi tes trucs que t'aident à combattre ou novembre qui est rempli de vitalité. Et avant que j'oublie que je rentre dans les conseils, Bruno et moi, on a enregistré un tout nouveau webinaire sur 7 façons pour t'aider à vaincre différentes façons, petit papillon, toutes les façons pour avoir plus de vitalité cet automne. Alors, si tu es intéressé à voir ce webinaire, écris en bas « Vitalité d'automne ». Alors maintenant, je vais rentrer dans quelques suggestions pour t'aider à être motivé pour faire de l'activité physique, pour bouger. Et rappelez-vous que tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Alors, premièrement, si toi, tu as besoin de la motivation et bouger toute seule, c'est difficile, assurez que soit vous joignez à un groupe, alors un cours de conditionnement physique ou un groupe de personnes qui s'entraînent. Comme ça, tu as la motivation, il y a du monde qui t'attend. Ou d'avoir un ami de redevance. Alors, choisir un ami que... Allô, Bruno? Alors, choisir un ami pour toi qui est positif, qui est entraînant, que tu sais que si tu y vas pas, ben, elle va ou il va t'envoyer un petit message et ça va être plaisant. Puis, ça, c'est le deuxième, plaisant. Assurer que les activités que tu choisis te rend heureux et heureuse et te donne la motivation et l'énergie. Si c'est une activité pour toi que c'est une grosse corvée pour le faire, c'est sûr que quand la motivation est plus bas, on sait qu'est-ce qui va arriver. Une semaine va passer, 2 semaines va passer et on va trouver toutes les excuses. Alors toi, est-ce que toi, tu trouves des différentes excuses pour ne pas aller bouger ou faire l'entraînement parce que tu n'as juste pas le goût présentement? Assure-toi que c'est correct, mais c'est important pour sentir mieux, c'est important de bouger. C'est pourquoi je vous donne quelques conseils aujourd'hui. Alors, oui, merci. On peut inviter Kona et Nanook à bouger. Ben oui, c'est sûr, ça c'est mes amis de redevance pour aller bouger, mes 2 chiens. Alors, sur ça, premièrement,
amis de redevance, s'inscrire à un cours, assurer que tu as du plaisir en faisant l'activité que tu choisis. Une autre affaire, puis ça c'est venu cette semaine en parlant avec un de mes clients. Une de mes clientes a dit, Jessica, moi je m'habille en sport pour aller au travail. Et comme ça, à l'heure du lunch, j'ai pas besoin de me changer, je suis déjà habillée en sport et j'ai pas d'excuses. Alors si pour toi, toutes les excuses dans le monde sont là, évite de mettre des obstacles dans ton chemin. Alors, planifie ton entraînement, comme prends ton sac, mets tes souliers de course dedans, planifie tout ce que tu as besoin si tu fais un entraînement à l'heure du lunch ou après le travail. Comme ça, tu dis, ah, ben, j'ai oublié mes souliers de course ou, ah, j'ai pas assez de linge pour aller dehors. Planifie tout. Comme ça, there's no way you're not gonna go. Alors, les excuses, on veut pas que les excuses soient plus fortes que ton désir pour y aller. Alors, ça. D'autres affaires, alors j'en ai plein. Alors, dans le webinaire, on va en partager davantage. Alors, si tu aimerais avoir notre nouveau webinaire qui est les 7 façons de vaincre les blues d'automne et plus d'avoir une vitalité d'automne, écris vitalité d'automne en bas. Et je dirais, un dernier, c'est de revenir à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner? Pourquoi est-ce que tu veux bouger? Pourquoi est-ce que tu veux te sentir mieux? Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Puis quand ton pourquoi il est puissant, souvent les obstacles, ils disparaissent. Et même si tu as une journée que tu es moins motivé, ça va aller quand même bien. Alors, en espérant que ces trucs super simples, qui sont faciles à faire, mais faciles à ne pas faire, vont quand même vous aider à être un petit peu motivé pour garder votre activité physique durant le temps qui est un petit peu plus gris. Parce que quand on se sent mieux, premièrement, dans la tête, là, on peut faire des meilleurs choix. Puis quand on fait des meilleurs choix, comme manger sainement, là, on commence à mieux dormir, on a plus d'énergie, motivation pour continuer. Et quand on bouge moins, quand on mange moins bien, bien là, ça va dans l'autre direction et c'est là que vraiment les blues d'automne peuvent nous installer, peuvent nous affecter. Alors, sur ça, si c'était de l'information que tu as trouvé qui était intéressant et que ça pourrait peut-être aider quelqu'un dans ton entourage, s'il te plaît, le partager sur Facebook. Et si toi, tu aimerais avoir quelques conseils extra pour vraiment t'aider à motiver, d'avoir la motivation, la vitalité et d'énergie pour l'automne, écris vitalité d'automne en bas ou me contacter en privé. Ça nous ferait plaisir de t'envoyer notre nouveau webinaire gratuit. Alors, sur ça, je te souhaite une super bonne semaine. Allez marcher, habillez-vous, profitez de l'air frais. Et demain, on revient midi et demi avec Bruno pour parler de manger sainement, comment ça peut affecter notre énergie pour l'automne. Alors sur ça, merci d'être là, Bruno, Marc et toutes les autres personnes qui étaient présentes avec moi. À demain!